Ça y est, Chaud. let's go. Et Ah, bonsoir. attends, faut que je mette un petit peu de musique pour ambiancer tout ça. Voilà. Ah, le retour des Tibi Extra. En temps et en heure, non, parce que d'habitude c'est le vendredi. Et là, allez, c'est jeudi. Let's go. Comment ça va, messieurs? Ça va nickel et toi? Bah, ça va pas mal. Et puis, alors, bon, donc nous avons Vlad, comme d'habitude, qui est toujours présent. Mais nous avons aussi un invité, un petit nouveau sur Tibi Extra, un invité de marque, mais oh, quand même, allez. C'est toujours des Oh. invités de marque chez nous. Allez, soyons fous. On Allez. a, on a, et non pas Damas, qui aurait bien changé, mais c'est Thomas, du compte Twitter Thomas OKC, peut-être que vous le connaissez, bien sûr. Euh, un peu un perturbateur du fond de la classe, lui aussi. Ah, Pas avare de punchline. Comment ça va, Thomas? Bah écoute, ça va et toi? Ah bah nickel, nickel, nickel. Pour commencer avec Shai et... on va commencer avec Koke ici, mais ça va être vraiment centré Shai. Et je vois Butler Je t'aime qui nous dit Shai doit être All-Star. All NBA carrément d'ailleurs. Oula, bon, on en parlera peut-être de ça. Mais All NBA, est-ce que c'est ambitieux? On verra au fur et à mesure de la discussion. Et nous avons aussi Damas du coup, mais qui n'a pas sa cam, donc... Non, 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 je suis en plein mouvement, mais tout en étant présent. Donc bonsoir à tous, on va bien s'éclater. Et, Exactement. et les Canadiens commencent à envahir la ligue. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai, hein, franchement, il y a de plus en plus de Canadiens en NBA et de Canadiens très sérieux. En vrai, là, tu De peux commencer. qualité, ouais. Parce que tu- Jamal Magloire, Maintenant, il y a ah ouais, Jamal Murray, il me semble, non? si, si, Ouais, ouais. Ouais. effectivement. Donc, non, non, tu as vu, là, à la prochaine Coupe du Monde ou JO, il y a moyen d'avoir une belle équipe du Canada, mais bon, ça, c'est toute une autre discussion. Tout à fait. Euh, du coup, parlons peu, parlons bien. Shai Gilgeous-Alexander. Alors que Vlad donne son short à la TBA pour le troisième mois consécutif. Il y a un mois, t'as aïe, sauté, aïe, tiens. aïe, aïe. Bizarre. Bah, je sais pas pourquoi. Hmm, J'ai failli, chef. Tu nous as fait J'ai des failli. infidélités. Chut, faut rien dire. Shai, SGA, pour les intimes. Grosse saison. Énorme saison même. Jusqu'à, du coup, porter OKC vers des résultats... J'ai pas envie de... J'ai pas envie de dire inespérés, mais un peu surprise quand même. Toi, là, sur ces résultats un peu de début de saison, là, on a dépassé le 8ème, je crois. Hein. On approche des 15 matchs, peut-être. T'en penses quoi, toi, Thomas, là, des résultats d'OKC? Bah, là, déjà, on a joué 15 matchs, ouais. On a 7 victoires pour 8 défaites. C'est positif, hein, on va pas se mentir, c'est que on s'attendait pas forcément à ça. Se retrouver à l'équilibre alors qu'on a joué les Bucks, les Nuggets plusieurs fois, les Celtics, c'est quand même quelque chose de même plus que positif. Et surtout qu'en plus on voit du jeu, on voit des matchs qui sont intéressants à regarder, et il y a enfin une attaque qui tourne. C'est ça, ça joue bien. Je m'attendais pas à ce que ça joue aussi bien. Et puis, on a vu la différence quand Shai est revenu de blessure aussi. Hein. Il a été absent quelques matchs en début de saison. Non, il a raté qu'un seul match. Et puis là après, ok, ici. D'ailleurs, est-ce qu'il a été joueur de la... Oui, il a été joueur de la semaine. Ouais, Ouais, la, la, ouais. Non, la- non. la première semaine complète, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Et du coup, on en avait parlé un peu, Vlad, il y a quelques semaines sur Forever ensemble. Mhm. Mais toi, du Tout à coup, fait. si t'avais quelque chose à rajouter là sur ce début de saison d'OKC, sur ce qui t'a plu vraiment particulièrement, donc Thomas nous a parlé du jeu offensif. Toi, qu'est-ce que t'as bien aimé? Vlad? Ah, c'est à moi, Vladi. pardon, excuse-moi. Bah, Excuse-moi. bravo. Pardon. J'étais Vlad, il était dehors. je suis à l'ouest. Je suis à l'ouest, ouais. J'ai fait une Draymond Green, là. Non. Oh, ça tire à tout va. Ça tire. Bah, c'est vrai, c'était sa conférence de presse, là, où il avait complètement bugué, là. Oui, oui, oui. Mais non, Mais, non, non, c'est... Attends, c'est pas Dilo aussi qui était totalement à l'ouest avec les Wolves qui avait oublié de rentrer en jeu
Ouais, je Ah, crois aussi. peut-être, ouais, Dans, je dans un sais repli plus. défensif, les Wolves étaient à 4 contre 5 et lui, il attendait de rentrer, en fait. Bon, Ouais, bref, c'est ça. dis-moi. Mais bah, du coup, alors alors, pour revenir un peu sur l'effectif du Thunder, alors je vais être très honnête, hein, c'est pas du tout l'équipe que je suis la plus, très loin de là. Malgré que j'apprécie beaucoup justement le profil de Shai Gilgeous-Alexander, d'ailleurs qu'on a pu commenter dimanche dernier face aux Knicks, hein, qui a d'ailleurs très gros match de Shai, même bah, surtout très gros troisième quart-temps, Hmm. parce qu'en soi, après le match en lui-même, c'était une purge totale. Bah, heureusement qu'il était là Euh, pour nous réchauffer un peu ouais, les cœurs, hein, quoi, parce que sinon... mais ouais, sinon le match c'était un scandale. Mais pour revenir ouais, sur le profil de Shai, bah, de toute façon, moi je plaide son dossier déjà depuis 2 saisons, où il est en constante progression. Le gars, il est sur ses 13 matchs, là, il est à 31 points de moyenne. Bah, il joue très juste. Il est Attendez, quasiment merde. à 54% de réussite au tir. Oui, en fait, c'est le modèle parfait de justesse. Moi, je trouve qu'il a vraiment progressé, qu'il fait vraiment preuve de maturité dans tous les compartiments du jeu, Hmm. sachant que c'est un excellent défenseur aussi. Ouais. Le D'ailleurs, je Butler crois je qu'il a t'aime dans le chat plus. nous le signifiait, hein. En plus d'être un monstre Oui, en attaque, il défend bien. bah, il défend très bien et si je dis pas de conneries, je crois qu'il tourne à plus de deux interceptions par match, donc il fait quand même Ouais, partie. un neuf. Voilà, c'est quand même une référence en termes d'anticipation. Ouais, c'est Très ça. honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire sur lui et bah, de toute façon, moi, j'avais été déjà il y a quelques temps, je crois que c'est d'ailleurs sur Forever, je disais: Shai, All-Star, moi, je suis complètement pour le Hmm. moment, hein. Du coup, il tourne à 31 points, 4,4 rebonds, 5,8 passes en 54, 38, 94, quoi. Donc des pourcentages tout à fait corrects en plus. Et en plus, voilà, il a les 2 petites interceptions et tout ça. Vraie grosse première ouais, début de saison. En attaque et en défense, on l'a vu sur les Warriors. Là, il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, la question est posée. Shai All-Star et MIP cette saison? Damas, t'en penses quoi, toi? C'est tout à fait crédible de pouvoir répondre oui à ces deux questions-là. Maintenant, pour pouvoir aussi donner des éléments de réponse à ça, il faut aussi observer quelle est l'équipe du Thunder et dans quelle dynamique elle est aujourd'hui. Et de toute manière, on perçoit automatiquement le Thunder comme étant la pépinière de la ligue dans la mesure où ils détiennent un nombre incalculable de tours de draft après les différents mouvements et tractations qui a eu lieu ces dernières années. Donc, on va clairement définir le Thunder comme ça aussi, mais il existe également une pépinière de jeunes joueurs qui sont en train de s'affirmer. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des profils bien arrêtés qui commencent à se faire voir aussi dans cette fameuse équipe du Thunder avec Lugensdort aussi. Bon, la présence physique à ce jeune joueur qui est, on va dire, un rôle de lieutenant pour Shai Gilgeous-Alexander sur l'organisation de l'équipe, a un rôle physique très intéressant et peut être également un beau potentiel pour la croissance du Thunder par rapport aux résultats et au bilan de cette équipe. Et sans oublier, bien entendu, l'autre point technique de cette équipe au niveau au niveau du playmaking, avec Josh Gidey, le jeune Australien aussi, qui fait vraiment figure une espèce de point forward. Hein. Je ne sais pas si, messieurs, si vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas que Shai SGA qui est fort dans cette équipe-là. Et les différents rôles commencent à être bien répartis au travers du Thunder. Et cette année, si jamais, on va dire mi-saison, on s'aperçoit qu'ils sont allés à 25-30 victoires, ça serait tout à fait compréhensible déjà d'envisager que SGS soit All-Star. Ça, c'est une évidence. Et derrière, pour le titre d'MIP, bien sûr, à titre individuel, on va l'encourager à continuer là-dessus. Vous avez balancé les statistiques, notamment au niveau du shoot, parce que SGS shoot beaucoup. Hein. Il shoot beaucoup, mais regardez le pourcentage. Propre, hein. C'est pas non plus correct. C'est excellent. Il est super propre. 54% au shoot. Vous avez déjà vu un joueur au poste 2 qui a le ballon entre les mains et qui est même le leader offensif d'une équipe, quelle que soit l'attractivité du marché. Je m'en fous. Tu joues au poste 2, tu es dans une équipe NBA et tu as autant de tickets shoot. Sur 10 shoots, tu shootes 6 fois. Minimum 6. Et tu te retrouves avec 54%. Et regardez, pour terminer mon intervention, la panoplie avec la manière avec laquelle le mec score.
Il peut shooter à 3 points. Le shoot qu'il a fait cette nuit contre les Wizards, il fait un cross, step back, tout ça. Donc le mec dispose d'une panoplie, que ce soit à mi-distance, en 1 contre 1, pénétration, en sortie d'écran. Sur tous ces points, on a affaire à un joueur complet, une panoplie offensive complète. Donc SGA, All-Star, MIP, mon gars, la porte est ouverte. T'es d'accord avec Et ça, surtout, toi, du coup, Thomas? même All-NBA. Hein. Thomas, quelque chose à rajouter All-NBA là-dessus? team. Bah, moi, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Hein. C'est que All-Star, ça me semble déjà quasiment acquis parce qu'il y a la hype qui arrive avec et qu'il suffit juste de continuer sur un rythme pas trop mauvais en termes de victoire et ça va suivre. Oui, la question, c'est quasiment All-NBA. Est-ce qu'on peut pas les discuter pour ça? Parce que là, tu vois, les stats, c'est les stats de All-NBA second team, voire first team. Juste quand tu regardes les stats. Après, il faut voir les victoires, mais même pour le titre de MIP, 8 points de plus, 10% de plus au tir global, 10% de plus à 3 points quasiment par rapport à l'année dernière. Il a tout amélioré, c'est que même le playmaking, il commence à devenir très solide dans ce secteur de jeu. Même en défense, il a progressé aussi énormément. Et évidemment, là pour l'instant, ce sont des stats de MIP, pour prétendre au titre de MIP. Après, on sait très bien que 32 points de moyenne sur 82 matchs, c'est pas 32 points de moyenne sur 15 matchs, quoi. Ah, c'est sûr. Et puis, C'est sûr. là, bon, All-Star, alors après, on va ouvrir la discussion parce que le problème que pourrait affronter Shai, c'est que la concurrence va être extrêmement rude sur les postes extérieurs à l'ouest. Tout dépendra aussi du nombre de victoires parce que on l'a aussi vécu avec un certain Damian Lillard qui, pendant plusieurs saisons de suite, a été snobé, enfin n'avait pas été retenu pour les All-Star Games. Et voilà, on reviendra sur la concurrence, mais All-NBA, ça va aussi surtout dépendre, comme vous l'avez dit, du bilan. Est-ce que OKC peut se maintenir? Parce que pour moi, pour prétendre à la All-NBA, enfin All-NBA au moins, première et deuxième équipe, tu dois être à l'équilibre. Tu dois être playoffable ou un truc comme ça. Sinon, t'auras fait une saison à faire des stats, mais dans une équipe qui va pas en playoff, est-ce que ça te fait aller en All-NBA? Je suis pas certain. Et ouais, par contre, All-Star, la concurrence, elle est incroyable parce que sur les postes extérieurs, on sait déjà par les votes des fans que même s'ils n'ont pas le bilan, Stephen Curry, ça va y être. Surtout s'il continue individuellement là, à tout péter dans des Warriors un peu moroses. Bien sûr. Booker, ça sera sûrement là. Ouais. Toute cette trempe-là sera présente. Ja Morant sera encore là. Est-ce que si les Nuggets là, ils continuent leur parcours de chemin, là, est-ce que Jamal Murray il va pas aussi y être candidat? Il va falloir qu'il pousse au niveau du scoring, Jamal Murray. Mais Il a à 15 et quelques, je crois, ou 16 là. c'est Faut ça. qu'il pousse parce qu'à l'Ouest, c'est de la concurrence, comme tu l'as bien dit. C'est ça. Oui, Attends. bon après, lui, bon, ça, il démarre tranquillement. Oui, il revient d'une grosse blessure aussi, voilà. Mais tu vois, typiquement, t'as Damian Lillard aussi qui va prétendre très 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 fort à un spot. Donc, je pense que la seule solution pour Shai au jour J, là maintenant, au 17 novembre, tu vois, donc on voit quand même loin. Je pense que c'est par le choix des coachs qui pourrait être pris, qui pourrait être récompensé un peu de sa saison, comme Trae Young l'a été la saison dernière. Hein. Je crois que Trae Young, il est pris au All-Star Game, les Hawks sont 10e. Hein. Mais voilà, c'est tout à fait possible. Après, MIP. Là, il peut discuter fort avec le MIP. Hein. Après, il y a Bol Bol quand même dans la discussion et qui se place très très fort. C'est Sûrement vrai. favori. Attends, qui? C'est vrai. Bol Bol. Ouais, après... Le C'est quand truc, même c'est pas que au même le stade, bilan du Magic va pas jouer en sa faveur non plus, parce que Shai, là, s'il augmente ses stats, s'il augmente ses pourcentages, et qu'il augmente aussi le nombre de victoires, là, ça va être un dossier extrêmement solide, hein, à la Ja Morant l'année dernière. En fait, pour continuer sur cet élan, il va falloir que le Thunder soit toujours dans la lutte sur les 10 premières places play-in arrivées sur la période février-janvier. Et là, on est fait au niveau des coachs chaque contrat, parce qu'on voit en fait que le Thunder, c'est pas une équipe de faire valoir de la ligue où tout le monde va gagner là-bas. Et je pense que le rôle qu'on a donné au Thunder en début de saison a clairement changé
quand on voit déjà les performances de Julius Alexander, bien sûr, mais également des autres. Julius Ouais, voilà. Alexander. Non, Julius, non, Gilius. non, c'est- Shai. Julius. Shai. Voilà, Shai, voilà, on va s'arrêter là. USGA, voilà. Moi, en tout cas, c'est Shai. Eh ben, rien qu'avec ça, si le Thunder continue à lutter sur les 10 premiers, entre les 7 et les 10 premiers à l'Ouest, ben, les coachs seront automatiquement obligés à récompenser sa présence, à mon avis, au All-Star Game, et ça sera mérité. Sans compter qu'il y a encore d'autres arrières à l'Ouest qui continuent encore à dormir, et je pense en effet à Klay Thompson. Oui, mais après, on sait très bien qu'après ces dossiers-là, alors Klay Thompson, de toute façon, le truc, c'est qu'il aurait pu y prétendre. Je pense qu'il est hors-jeu directement par le bilan des Warriors. Parce que, il faudrait vraiment qu'il soit dans les 2-3 premiers de l'Ouest pour prétendre à avoir 2 All-Stars. Là, très clairement, ce ne sera pas le cas. Mais il y a Butler, je t'aime, qui nous dit qui fait un meilleur début de saison que SGA en guards à l'Ouest, pardon. Ja Morant. Alors, individuellement ou... parce qu'il y a Ja Morant, Damian Lillard. Oui, il y a Ja Morant, Damian Lillard, oui. Puis il y a Lillard aussi. Hein. Il mentionne Curry quand même, individuellement, Stephen Curry, bonjour. Devin Booker. Ouais, donc tu vois, il est dans le top 5, je pense. Ouais, top 5, ouais. Mais il y a des sacrés dossiers à côté de lui, quoi. Donc, Il faut pas oublier qu'il y a aussi des Luka Doncic. Hein. Et aussi, des Aaron ouais. Fox. Putain, la vache. Merde, on l'avait oublié, celui-là. Quel Ah oui, Luka. Oh là là. Malheureusement, c'est très loin d'être acquis pour Shai pour le moment. Après, moi, très honnêtement, c'est tout le mal que je lui souhaite. Mais la concurrence à l'Ouest, elle est tellement hard. Et impitoyable. C'est ça. Impitoyable. S'il était à l'Est, Ouais. je dis pas, hein, tu vois. Parce qu'à l'Est, il y a moins de guards vraiment dominants. Mais Oui. parce que là, il y a Butler Je t'aime qui continue avec vous pensez que Lillard et Ja Morant c'est meilleur? Bah, en fait, pour eux, en plus, ils ont un meilleur classement collectif. En plus des stats qui sont équivalentes. Hein. Je crois qu'ils sont tous les deux au-dessus des 30 points, avec des bons pourcentages, quoi. Donc, c'est là où le dossier il semble un peu meilleur. Toi, Thomas, là, dans ces noms-là qu'on a évoqués, t'en penses quoi? Tu le places où, Shai, là-dedans? C'est dur à placer parce que il y a que des énormes joueurs de la ligue. Et après, je pense que ce qui peut jouer en faveur de Shai Alexander, c'est que il amène la hype maintenant. C'est que il donne envie de regarder le Thunder, ce qui n'était pas le cas depuis Westbrook. Et en plus de ça, c'est que les coachs, ils le voient, c'est qu'il y a une personne qui chaque soir leur met 35 points, et c'est toujours la même personne, et qui les mettra toujours à 55%. C'est qu'il y a j'ai vu passer la stat ce matin, dans les guards qui ont fait une saison à 54% au tir global avec plus de 30 points, il n'y a que Jordan qui a fait ça. Alors, il a fait ça sur 15 matchs, hein. Mais c'est que l'efficacité de Shai Alexander, c'est que notamment dans la raquette, c'est quelque chose qui est suffisamment, qui est suffisamment létal que je pense qui va pouvoir convaincre les coachs, peut-être de faire passer devant des joueurs qui auraient un meilleur bilan mais un peu moins de hype et qui seraient un peu moins difficile à cerner, parce que forcément Lillard, si Lillard le jour il est pas très bon, il y a Jeremy Grant ou Anthony Simons qui peut prendre le relais, quoi. Ouais, un petit peu le côté vent de fraîcheur un peu qui serait récompensé aussi, quoi. Et pourquoi pas, hein, mais en plus, il y a un nom qu'on n'a pas évoqué, mais il y a un certain D'Aaron Fox aussi à Sacramento qui performe bien aussi. Mais tout dépendra du coup du bilan d'OKC. Et quand je regarde le calendrier, bah moi je me dis qu'il y a moyen que ça continue, quoi, parce que on a Grizzlies. Là, ça va être intéressant. C'est des beaux matchs à regarder, ça. Knicks, Nuggets, Bulls, Thunder, Rockets, Pels, Spurs, Wolves. Là, jusqu'à début décembre. Il y a vraiment moyen que là, on puisse vraiment jauger le Thunder et Shai Alexander sur ces matchs-là. Il y a des match-ups, là, vraiment, là, contre les Grizzlies samedi soir. Là, le duel avec Ja Morant, il va être scruté. Ouais, surtout qu'il y a dans bas d'avantage le fliqué au niveau des systèmes défensifs adverses. Et quand tu parles des Grizzlies, là, Dylan Brooks, hein, qui s'affirme lui aussi comme étant un très bon défenseur sur les postes extérieurs. On peut assister
un beau spectacle quand on a contrainte à Dylan Brooks. Hein. Moi, je vois l'énergie qu'il émet là-dessus. Et dans la mesure où Shai commence à être clairement un joueur à une dimension importante, il va être vraiment ciblé sur les lignes extérieures et aussi sur les pénétrations. Donc, on va voir comment il va évoluer avec maintenant ces nouveaux systèmes défensifs qui vont forcément se mettre en évidence là-dessus. Hein. Tu marques pas 30 points par match et de l'autre côté, on fait rien, quoi. De toute c'est façon, Moi, ce je qui suis pas va- je suis pas tout à fait d'accord avec ça, moi. C'est que justement, l'année dernière, enfin, sur la saison 2020-21, la première où il tourne à 24 points en 24, 50, 80, la saison d'après, donc celle qui était la dernière, il y a eu les systèmes qui sont adaptés. Et justement, la dernière, la saison de Shai Gilgeous-Alexander, elle n'est pas terrible. Parce que justement, toutes les équipes se sont adaptées à lui. Et là, cette saison, on le voit, il est défendu par 5 joueurs des fois. C'est que, notamment hier contre les Wizards, il arrivait dans la raquette, il y avait Porzingis, Bill, Avdija qui l'attendaient. Et c'était compliqué de scorer dedans. Et pourtant, il scorait quand même. Ouais. Donc, il y a tout pour lui. Non, Vlad, tu voulais dire c'est vrai que cette saison, il est d'une facilité qui est plus que déconcertante. Mais alors attention, ce qui va surtout jouer, enfin la prochaine échéance là qui va venir, ça va surtout être là quasiment tout le mois de décembre. Le mois de décembre, il va être compliqué. Il y a un très très gros calendrier pour Oklahoma, où ils vont se taper à plusieurs reprises, je crois, Cleveland, Miami, Memphis. Il y a certaines il y a équipes, du voilà, Hawks. elles vont pas être super simples à jouer. Les Hawks, Il y a du Hawks, Grizzlies. Bah là, il y a un je- triptyque. Il y a un triptyque là. Hawks, Grizzlies, Cavs. Portland. Et. Ouais, non, même il y a 5 matchs là. Hawks, Grizz, Cavs, Mavs, Heat. C'est dur. Là, on va voir vraiment si. En plus, il va se coltiner des défenseurs bien relous. SGA. Bah oui. Il y a du Jim. Dejounte Murray, il y a du Dylan Brooks. Chez les Cavs, voilà, il y a du Okoro, il y a du Mobley qui peut. Parce qu'en plus, le truc, c'est que Okoro. il est grand pour un meneur, pour un arrière. Donc du coup, c'est vrai que des mecs comme Evan Mobley vont pouvoir se foutre dessus aussi, qui sont un peu mobiles. Il y a que contre les Mavs où il va être un peu parce que bon, la défense des Mavs c'est moins pressant sur l'homme, on va dire, c'est plus collectif. Surtout ce début de saison, surtout. Voilà. Et après le hit, il y a moyen que là l'opposition Shai Butler, genre ça va être bien à Tu voir. peux avoir des Homer, des Booker, c'est de quoi on parle. Exactement, ouais. Oh, le bloc fait. là en fin de match. Pouf. Ouais. Mais ouais, c'est clair. À voir, du coup, est-ce qu'il va continuer sur cette lancée, Shai? J'espère, honnêtement. Espérons. Parce que il y a des bruits aussi qui commencent à sortir de partout là. Ah, Shai serait pas content. Ah, Shai pourrait partir, machin. Je donne pas de crédit à ces bruits-là, parce qu'on sait très bien que c'est des exécutifs de la ligue qui essayent, sûrement du côté du Canada aussi, qui essayent de gérer tout ça. Toi, Thomas, du coup, là, concernant ces bruits, est-ce que c'est l'année où un peu OKC doit montrer une évolution sous peine de le voir un peu se frustrer, quoi? Alors, moi, c'était plutôt c'est l'analyse que j'avais en début de saison. Tous les analystes de la ligue nous parlaient d'un potentiel départ si ça gagnait pas sous peu. Et moi, j'étais plutôt d'accord avec ça. C'est que là, imagine à la fin de saison, on est encore à 25 wins et que tu as Luka Doncic qui sort au premier tour, qui l'appelle. On n'a pas les arguments pour le retenir, par exemple. Donc, il faut forcément proposer quelque chose. Là, pour l'instant, c'est ce qu'on fait. C'est que là, justement, on est en train de proposer un jeu, même collectif, qui est un projet tellement solide que c'est compliqué d'imaginer qu'il a envie de partir. Là, c'est qu'il y a une semaine, il y a eu, à 2 matchs du match contre les Raptors, bizarrement, il y a eu des bruits qui remontaient, en fait, c'était un exécutif de la ligue qui, avant la saison, qui disait qu'il y avait de la frustration chez Shai Gilgeous-Alexander. Du coup, on sait très bien que ce genre de bruit, c'est surtout du respect qui est mis sur son nom. C'est que on parle pas des joueurs qui sont mauvais. On parle que des joueurs qui performent. Et en plus, ce qui est bien pour OKC, c'est qu'il est signé. Il est sous contrat sur jusqu'en 2027. Il n'y a pas de player option en 2027. Tu sais qu'il est blindé pour encore 5 saisons. Qu'importe si les Raptors appellent ou, comme tu dis, Dallas ou un truc comme ça. De toute façon, c'est OKC qui a la balle dans leur camp. Maintenant, si Shai devient All-Star, chope le MIP, ou même s'il va être dans la discussion de toute façon, donc ça montre
une progression. Sam Presti, entoure-moi ce gamin. C'est que en fin de saison, la saison prochaine, il aura 25 piges. Il faut qu'il ait la trajectoire à la de Booker. Là, les 3-4 premières saisons un peu pourries à Phoenix, au KC, ça tank, etc., etc. Là, vas-y, là, tes pics de draft et tout ça. Et même, moi, c'est peut-être triste, hein, mais vas-y, sacrifie des jeunes talents là que t'as. Mais prends-moi un mec sur l'aile, là, ou au poste 4, et tu me fais un Shai, Dort, un gros All-Star, et tu tentes Chet en 5, quoi, tu vois. Mais faut sacrifier, et vraiment, si en plus OKC et Shai emmène OKC jusqu'au play-in même, parce que maintenant c'est même pas impossible d'y penser. Attention, va falloir vraiment lâcher les pics, prendre des risques pour progresser, quoi. Exactement. Prendre des risques et j'ai bien envie quand même de mettre. Après, je sais pas ce que Thomas en pense, mais Pokusevski, il y a du potentiel avec ce jeune homme. Hein. On le voit bien qu'il a du skills, qu'il a du talent, mais il y a. J'ai du merci mal. Damas. Il y a. Vous avez tous compris ce que je veux dire. Bah, t'as pas confiance en la franchise pour l'entourer peut-être. Ça aussi, c'est une contrainte aussi. Va falloir clairement que Sam Presti change. De toute manière, il est obligé de changer un petit peu son paradigme de jeunes talents et d'envisager à ce que des joueurs confirmés rejoignent le Thunder pour step up et que Shai se dise au moins les perspectives sont intéressantes pour envisager d'aller beaucoup plus haut au classement. Et ça, est-ce que le Thunder en est capable? Je pense que la balle n'est pas forcément que dans le camp non plus d'Oklahoma. Je pense que la balle est aussi un peu dans le camp de Shai, justement. Je pense que s'il arrive à décrocher un All-Star, ça risque d'attirer un peu plus de monde par la suite. Alors, je parle pas forcément de All-Star, mais peut-être de bons vétérans, de personnes qui seraient capables justement de faire peut-être atteindre un certain palier, pourquoi pas atteindre le play-in. Après, on sait, hein, sur le play-in, un malentendu, ça peut toujours arriver, hein, donc potentiellement une qualification en play-off, on ne sait jamais. Bon, là, ça reste encore très ambitieux, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Ils sont à l'équilibre pour le moment. Après, le problème, c'est qu'en effet, l'effectif n'est pas encore assez profond pour pouvoir vraiment assurer une régularité jusqu'au bout. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va peut-être s'essouffler et ce sera normal. Voilà, c'est une équipe qui est jeune. Donc, ce serait plus que normal qu'elle puisse s'essouffler à un moment. Après, concernant Poku, pareil, je sais pas quoi en penser. Je demande à voir également. Je pense qu'il a clairement du potentiel. Il a clairement de quoi faire. Est-ce qu'il va être capable d'exploser? Parce que je pense qu'il va être quand même attendu assez rapidement pour exploser. Sachant qu'en plus, sur les postes 4-5, ça va, il y a quand même de la place à Oklahoma. Hein. On va pas me dire, Non, c'est on sûr. va pas me dire pour le coup que ça va être, je sais pas, Mike Muscala. des Muscala par exemple, oui, qui vont être indiscutables. Donc je pense qu'il a clairement aussi quelque chose à jouer et je pense qu'il vaudrait mieux pour lui je vais pas dire qu'il se maille le cul, mais en tout cas qu'il monte quelques trucs assez rapidement, je pense, pour pas qu'il soit peut-être dans un package ou quelque chose du genre. Après, je sais pas exactement. Après, comme je vous ai dit, je suis pas le plus gros connaisseur d'Oklahoma. Après, je vois pas encore exactement quelle serait la stratégie du board et de Sam Presti sur un moyen, voire long terme pour le coup. Je pense que Bah, ce sera de développer en effet Shai et de pouvoir le conserver d'ici quelques années, mais avec qui à côté? C'est ça la grande question en fait. c'est ça le truc, Avec qui c'est à que côté. si Shai est All-Star et chope un MIP ou est dans le top 3, etc., c'est que là, du coup, tu as la confirmation. Il y avait des discussions concernant à quelle heure les Rockets. Bientôt. Vous inquiétez pas, les gars, on va en Désolé, parler. Oklahoma, c'est un peu plus intéressant que Houston là pour le Ouais, moment. c'est ça. Du coup, il y avait des discussions comme quoi est-ce que Shai est vraiment un franchise player, etc. Là, on commence à en avoir la confirmation. Mm. T'as un vrai franchise player, t'as un vrai mec qui peut faire beaucoup de choses sur un terrain.
Maintenant, où est son lieutenant? C'est là aussi où il va falloir l'entourer et c'est là où je voulais te lancer Thomas, c'est que là s'il y avait un joueur ou un profil de joueur qui devait arriver à Oklahoma, qui ça serait pour épauler Shai? La question, c'est de savoir si ce sera Chet Holmgren ou pas, parce que Hunkel en a le profil. On a des espoirs sur Josh Giddey, même s'il fait un début de saison plutôt mauvais. Et après, oui, c'est ça, c'est qu'on a l'avantage de pouvoir mettre un package en termes de pick de draft supérieur à toutes les autres équipes de la ligue sans se mettre à poil, sans lâcher un seul de nos picks à nous. Donc, pour l'instant, c'est pas, le faire à la deadline, il n'y a pas d'urgence non plus. Je pense que le jour où Shai Gilgeous-Alexander veut taper du poing sur la table, il pourra le faire et il sera écouté parce qu'il a le galon nécessaire pour être écouté. Et du coup, je pense que ça sert à rien de se précipiter. Par exemple, là, il y avait Donovan Mitchell cet été qui était sur le marché. Je pense que c'était pas le profil qui était nécessaire à OKC. Je pense qu'il faut attendre l'été prochain, voire même un peu plus tard, pour que cet effectif qui est le plus jeune de la ligue puisse continuer de se développer et qu'on puisse on crame pas nos joueurs sur un profil qui ne serait pas le bon pour OKC. Donc je pense qu'il faut attendre vraiment que la bonne cible. L'idéal, ça serait un ailier évidemment, mais après on contrôle pas qui décide de partir ou pas, donc faudra attendre plus profondément. Et d'ailleurs, je voulais répondre sur Poku. Poku sur début de saison, il fait un excellent début de saison, c'est quasiment le deuxième meilleur joueur de OKC. Pour le moment, c'est qu'il est titulaire indiscutable. C'est l'assurance tout risque et c'est la garantie tous les soirs d'avoir un mec qui défend correctement et qui joue intelligemment en attaque. J'y pensais aussi un peu à ce profil d'ailier qui pourrait justement essayer d'approfondir l'effectif tout en mettant des mecs comme Josh Giddey un peu sur le banc et approfondir justement cette seconde unit qui a pas mal de mal des fois dans certains matchs. On va tenir. C'est plus un ailier peut-être défensif, un peu un two-way qui pourrait peut-être bien entourer Shai. Ou même à limite un second ball handler pour lui enlever peut-être un peu de responsabilité aussi et ne pas le cramer quoi, tout simplement. Et on remercie d'ailleurs Ino13 du coup qui nous a cheer avec un beat. Qui nous a lâché une bite. Une bite, exactement. Et ça, on apprécie. Damas, petite question, j'ai plus l'info en tête. Ton cher ami... Ah, ça y est, putain, j'ai perdu son nom. Notre ami Miles. Miles Turner ? Miles ? Ouais. Oui, Miles Turner. Il est à combien ? Il a 20 millions. Il a 20 l'année ? Ah, je pense, ouais. Je sais beaucoup, hein. Je crois même qu'il a un peu moins, je crois, en termes de salaire en plus. Je vais vous chercher ça, les gars. Ouais, je crois qu'il a un peu moins le coucou, hein. Miles Turner. 20 millions. 20 millions, 80. Est-ce qu'un profil type Miles Turner ne serait pas mal pour Oklahoma ? Bah, en fait, je pense que tu vas rapidement être dans le dilemme un peu. Est-ce que tu développes Chet ou est-ce que tu lui fous un Miles Turner dans les pattes ? Et là, du coup, pour un joueur avec autant de potentiel, autant d'espoir mis en lui, est-ce que ça sera rendre service que de lui mettre un joueur comme ça en revenant de blessure en plus ? Je suis pas sûr. Autant tenter et essayer pourquoi pas de se prendre un poste 4 un peu solide défensivement de type Grant Williams qui sera agent libre l'été prochain. Ça pourrait être intéressant d'avoir ce genre de poste 4 défensif tout en plus qui peut être mis à côté de Chet en le développant et en essayant quoi. Donc voilà. Moi, à court terme, vraiment, envisager des joueurs de devoir qui va responsabiliser cette équipe me semble être un choix plutôt intéressant pour le Thunder, notamment sur les sessions de saison où il y a des temps faibles, en effet, où quand physiquement ou psychologiquement tu relâches un peu, quand tu as affaire à des gros leaders qui ont roulé leur boss dans la ligue. De toute manière, on a vu le Thunder aussi recruter des joueurs d'un certain âge. À la Ford, Chris Paul était là-bas. On a vu qu'il y avait quand même quelque chose d'intéressant qui se produisait. Donc, envisager de recruter des joueurs comme ça qui ont de la bouteille,
Ça peut être très intéressant, notamment pour contrôler l'Australien, là, qui est très talentueux, Ouais. mais qui est un petit peu agité, tous ses pourcentages de lancer franc, toutes ces histoires, moi, ça me plaît pas trop. On lui donne des responsabilités, en plus, au niveau de la construction offensive de l'équipe. Donc, il faudra bien l'observer, celui-là aussi. Non, Celui c'est sûr, qu'on c'est appelle sûr. le Il est gros intéressant et je pense qu'il serait beaucoup mieux dans un rôle de sortie de banc. Le mettre sur le banc, lui, Ah bah oui. Ah, pour mener une seconde unit, j'ai envie de dire pourquoi pas, hein, ça peut se tenter. Franchement. après, c'est sa deuxième année aussi, Joss Guidez. Oui, Ouais, c'est ça. oui, après, il est plein de talent, donc Ouais. je me fais pas de soucis le concernant. Ouais. Il y a des débats parallèles qui se font dans le chat, bien sûr, dont Silch Treyang, tout ça. Et peut-être qu'on en reparlera de tout ça dans les prochaines émissions, vous inquiétez pas. Même les gars dans le chat, ils veulent à tout prix qu'on se mette les Hawks à dos, putain. Ouais, c'est fou, hein. Non, mais quelle image. Personne les quelle aime, image on hein. a. Non, mais c'est incroyable. C'est fou, alors qu'on a écouté le rap toute notre vie, ils viennent tous de là-bas, Ah, au niveau c'est ça. basket. Bon, Enfin, je pense qu'on peut clore cette parenthèse OKC Shy. On a été Oui. plutôt complet dessus. Donc du coup, pour résumer, on espère quand même que ça continue comme ça. Et puis voilà, MIP, pourquoi pas. All-Star, la concurrence va être sacrément rude, mais franchement, il a ses chances. Et tout dépendra du coup des performances collectives. Il y a... Attends, les OKC étant 7-8... Bah, quand tu vois les Kings qui sont en 7-6, les Grizzlies qui ont juste un match et demi, 2 matchs d'avance, tout peut changer, quoi. Voilà, nickel. Merci Thomas d'être venu. Tu restes avec nous du coup pour parler des autres sujets, bien sûr, mais voilà, merci d'avoir été là dès le début.